Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une recette. Alors c'est pas une recette que j'ai inventée ou que j'ai l'habitude de faire. Je vais suivre le Weber Connect, notre assistante culinaire pas à pas. Donc j'ai pris une recette de poisson à la taille. C'est une sébaste, mais moi j'ai pris une dorade royale. On va faire la même recette. Pour la recette, nous aurons besoin de bâtonnets de citronnelle, on aura besoin de coriandre, citron vert, des piments taille, du gingembre, sauce soja, huile d'olive, une dorade entière et un accessoire. J'aurai besoin, en tout cas en matériel à côté, de papier aluminium, de papier sulfurisé et du microplane. Alors bien sûr, la première chose à faire, ça va être d'allumer notre barbecue. On va partir sur un barbecue charbon aujourd'hui. Je vais enlever la grille, je vais la mettre sur le côté et on voit qu'au fond de mon barbecue, il me reste de la briquette qui a chauffé la dernière fois. Donc je vais la réutiliser, hein. C'est le principe de cette briquette, elle est réutilisable. Donc je vais mettre dans ma cheminée l'allumage de la briquette neuve au fond, puis par-dessus je mettrai les restes de briquettes et je vais allumer ma cheminée. Je vais poser ma cheminée dessus avec mes briquettes neuves au fond, mes briquettes anciennes sur le dessus. Je laisse la poignée en dehors du barbecue et je vais laisser démarrer, j'en ai pour 20 minutes. La première étape, c'est retirer les nageoires pectorales et j'ai une vidéo, je n'ai qu'à suivre. Donc c'est parti. Donc je dois enlever ici ces nageoires. On me demande de faire des incisions sur la peau. Donc c'est ce que je vais faire. Donc là je regarde par rapport à la vidéo. Hop, incision. Je suis bien et ils en ont d'en faire 4. Je fais les deux côtés. Hacher finement la partie charnue de la citronnelle. Donc c'est-à-dire je vais enlever les premières feuilles et je vais venir ici récupérer donc la partie charnue. C'est celle qui est ici. Je hache finement. Je les mets de côté, je passe à l'étape suivante, c'est préparer les piments. Il faut couper en haut ici, les couper en deux et on me montre qu'il faut vider et grainer. À faire enlever les graines avec le dos du couteau. Donc regardez que la partie chair, on va dire, du piment. Et je les hache bien. Alors l'étape suivante, donc c'est râper le gingembre, éplucher et râper le gingembre. Je regarde toujours la vidéo, un morceau d'environ 3 cm, donc c'est ce que j'ai. J'enlève la peau. Je vais maintenant pouvoir le râper. Donc là je vais prendre un saladier et je vais le râper dans un saladier. Alors l'astuce est de râper sur une petite partie de la râpe et pas prendre toute la râpe, d'accord? Parce que souvent il reste des morceaux qui restent coincés là. Donc on va rester sur cette petite partie de la râpe. Alors on va passer à l'étape suivante, c'est hacher les 15 g de coriandre grossièrement. Allez, je passe à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est de préparer le mélange des herbes dans un bol combiné. La sauce soja, la citronnelle, donc 3 cuillères à soupe de sauce soja. Voilà. Et ensuite, je dois mélanger tous les ingrédients et rajouter un jus de citron vert. Alors, l'étape suivante, c'est de préparer notre papillote. Donc, pour préparer la papillote, on me demande de préparer 3 fines aluminium, 3 par-dessus, toujours en suivant la vidéo. On me demande de mettre une petite feuille de papier sulfuré. Alors moi je fais bien propre, bien joli. Allez, prochaine étape, on va placer le poisson dessus et on va le faire mariner avec la préparation qu'on a faite. Répartir la marinade dessus, de bien la retourner et de mettre les deux côtés partis bien comme il faut, comme indiqué. Allez, moi j'en rajoute un petit peu à l'intérieur, ça c'est mon astuce. Je vais rajouter les rondelles de citron coupées dessus et je vais pouvoir fermer la papillote. L'étape suivante, c'est de bien reformer la papillote pour qu'elle soit bien hermétique, bien fermer les côtés là, très important. Voilà, tant de préparer tout ça, il a fallu 20 minutes, donc je vais pouvoir maintenant mettre mon barbecue en chauffe, ça tombe bien, c'est parfait. Je vais mes paniers à charbon et je vais placer mes briquettes dans mes deux paniers sur le côté. On me demande de faire une cuisson indirecte. Alors on est parti pour l'étape suivante, ça va être la cuisson. On nous a demandé de mettre le barbecue en cuisson indirecte pour obtenir une moyenne entre 180
et 230, on est exactement à 210, donc on ne peut pas faire mieux. Donc je vais prendre la papillote. Pour un meilleur contrôle, on va mettre justement la sonde à l'intérieur de la dorade. On doit cuire à 64 degrés. Donc je place bien, hop, la sonde au milieu. On ferme bien. Ici, on viendra placer le Weber à sa place et on vient mettre ici la dorade en cuisson indirecte et bien sûr on referme le couvercle. On n'aura plus qu'à suivre et attendre les indications de notre téléphone. On voit qu'elle est à 40 degrés, qu'elle doit atteindre les 64 degrés et si on regarde ici, on a le décompte. La cuisson devrait être prête dans 16 minutes et 24 secondes. Étape terminée, on peut retirer du barbecue, là c'est passé à 64 degrés. Hop, on va enlever ça, la sonde est chaude. On va refermer le couvercle, on va surtout aussi éteindre le barbecue. Donc pour l'éteindre, on ferme les aérations en haut, on ferme les aérations en bas, il va s'éteindre. Alors, on va pouvoir maintenant vérifier la cuisson de notre dorade. On va ouvrir la papillote, on a des super parfums là. Et on va pouvoir maintenant venir goûter notre dorade. Voilà, cette recette est terminée, j'ai suivi toutes les indications du Weber Connect, je vais pouvoir maintenant goûter en même temps que je vous parle. C'est super bon. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. On essaiera d'y répondre le plus vite possible. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.